tous, bonjour à toutes. Je vois que chacun de nous va bien et que nous nous sommes retrouvés ce matin dans la joie et dans la paix. Et comme il y a de coutume sur la terre des vivants, sur laquelle nous vivons en ce temps, j'ai foi et j'espère que dans la conscience de l'éternité qui nous a été accordée à tout un chacun de nous, nous avons quand même passé avec les gens qui nous entourent, nos familles, en fonction de leur connaissance et de leur compréhension. Nous avons passé d'agréables moments de fête avec eux, parce qu'il est bon de fêter, d'être en joie avec eux s'ils sont joyeux, de partager la peine de ceux qui ont cette peine-là. Donc il est bon d'exprimer notre joie, notre amour à ceux-là. C'est pas parce qu'ils fêtent comme ça et ils disent qu'ils traversent quelque chose qu'ils sont de la boue à jeter. Nous aussi, nous faisions hier les traversées. Nous avons tellement traversé que nous nous sommes retrouvés au bord de la rive. Ah, amen. De tout ça, c'est dans l'amour, la bonté de notre Père qui lui a plu de nous faire vivre ça. Sur ce, j'espère que tout le monde va super bien. Et qu'on le veuille ou pas, c'est le Père qui nous a donné, qui a donné aux hommes cette subdivision des temps, des saisons. Et nous nous retrouvons maintenant en 2026, selon l'année calendaire. Alléluia. Nous nous retrouvons en 2026, selon l'année calendaire. Ok, sur ce, selon cette année calendaire, si on va parler ainsi, c'est la première fois que nous nous retrouvons le premier partage de l'année. Et ce matin, comme la conviction que j'ai dans mon cœur, c'est de faire un rappel, un encouragement et surtout rappeler à nos cœurs et attirer notre attention sur un point très important. De la même manière que le Seigneur nous donne chaque jour dans cette famille d'avoir constamment nos regards sur lui, j'ai foi que ce partage, cette exhortation, cet encouragement, ce rappel nous fera assurément beaucoup de bien. Nous allons rester constamment aujourd'hui dans ce partage. En tout cas, je vais rester tout le temps avec le roi David, constamment. Le roi David, quand le juste Maoussé parlait, priait et parlait du roi David, David dit, qui comprenait quelque chose à l'amour de Dieu, il dit Alléluia. Nous allons rester constamment avec, donc dans les psaumes, avec le roi David. Et assurément, l'Esprit nous accordera la part qu'il a prévue ce matin pour nous. Amen. Nous sommes allons dans Psaume. J'espère que vous me recevez parfaitement, distinctement. Ok, je suppose que c'est bon que vous me recevez. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... Bon, je continue. Parfait. Je vais dans Psaume. Je suis dans Psaume 36. Psaume 36. À partir du verset 6, Psaume 36, je vais lire les versets 6 jusqu'au verset 10. Je suis dans la Bible Louis II. Si quelqu'un a d'autres versions, on peut me préparer ça aussi. On va lire en dernière position la version TPT. Je commence d'abord par la version Louis II.
Donc, il y a la version Parole de vie, Bible du semeur et les autres aussi, je prends TPT, on garde ça à la fin. Bible, Psaume 36, versets 6 à 10. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté. Ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Le verset 10, enfin. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Je lis maintenant dans la Bible Parole de vie, le même passage de Psaume 36. Psaume 36. J'ai la version Parole. Ok, allez-y alors. Je coupe mon micro. 6 à 10. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice dépasse les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Merci beaucoup. La source de la vie est en toi et à ta lumière, nous voyons la lumière. Bien-aimés, c'est tellement important aujourd'hui de nous rappeler sans cesse la bonté et l'amour de notre Père. Il est vrai, nous avons longuement, comme il y a de coutume dans cette famille, Giscard, tu as enlevé la main. Ok, Giscard, vas-y. Oui, Vas-y. je voulais lire ça dans la version des messages. Ok, vas-y. L'amour, ça commence à partir du verset 5 dans des messages, Psaume 36, à partir du verset 5 au verset 12. L'amour de Dieu est fulgurant, sa loyauté astronomique, son dessein titanesque, ses verdicts océaniques. Pourtant, dans sa grandeur, rien ne se perd. Aucun homme, aucune souris ne passe entre les mailles du filet. Comme ton amour est exquis, ô Dieu, comme nous sommes impatients de courir sous tes ailes, de nous rassasier au banquet que tu nous offres, tandis que tu remplis nos chopes de l'eau de source de l'Éden. Tu es une fontaine de lumière cascadeuse, et tu ouvres nos yeux à la lumière. Continue d'aimer tes amis, accomplis ton œuvre dans des cœurs accueillants. Ne laisse pas les tyrans me m'amener, ni les nains moraux me rabaisser. Envoie les parvenus s'étaler de tout leur long dans la boue. Ouais. Merci, Giscard. Merci beaucoup. Vous voyez, quand nous lisons ces différentes versions, on voit une chose qui est essentielle, c'est que la parole ici ne parle pas d'une certaine catégorie. Il parle des hommes et de tous les animaux. L'amour du Seigneur à l'endroit pour tous les hommes et pour tous les animaux. Qu'aucun homme ni aucune bête, aucun animal ne s'y perd, tous se retrouvent à l'intérieur. Et c'est tellement important pour nous de nous remémorer, de nous rappeler chaque fois l'amour et la bonté de notre Père. De savoir que la part, lorsque nous sommes sur la terre et nous voyons des gens se réjouir de la vie, profiter pleinement de la vie, comment on peut le voir selon la conception et la compréhension, l'intelligence humaine, vivre heureux, posséder de grandes richesses, de savoir que c'est l'expression
de la part de bonté, d'amour de notre Père. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais nous rappeler, bien-aimés, que notre foi soit dans ce Dieu-là. C'est-à-dire, c'est bien, nous croyons en notre Père, nous avons cette foi, cette assurance. Mais ton assurance, ce Dieu que tu connais, ton Père, parfois on a tendance à oublier que c'est lui qui est bon. C'est notre Père, il est bourré, si je peux utiliser ce terme, où il est la bonté, il est l'expression même de la bonté et de l'amour. L'expression même de la bonté et de l'amour, c'est notre Père. Et l'expression même d'abondance, de prospérité, de joie, c'est notre Père, ce n'est personne d'autre. Ce n'est personne d'autre. La richesse, l'expression même de la richesse, âgé de 8. L'or est à moi, l'argent est à moi. Et toi, tu fais quoi? C'est notre Père, il est l'expression même de tout ce que, quel nom tu peux mentionner sur la terre. On a tendance souvent à oublier qu'en réalité, c'est notre Père qui relève les gens. C'est lui qui relève l'indigent et le fait asseoir à la table des rois et lui donne une part avec les grands. Et ces grands que lui-même, entre-temps, il a élevé à ses positions d'honneur et de dignité. Parce que c'est lui-même qui les a élevés à cette position. On a tendance à oublier ça très vite. On a tendance à ne pas se remémorer à nos cœurs que c'est lui qui fait toutes ces merveilles que nous voyons sur la terre. Lorsque nous sommes là et nous apprenons qu'un jeune a pu mettre en place un start-up, a créé quelque chose qu'il a vendu ou bien qu'il est devenu subitement multimilliardaire puissant, on a tendance à oublier que ce sont les merveilles de notre Père, que c'est la part qu'il a réservée à celui-là, à ce moment précis, que c'est son amour. Et qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une certaine catégorie d'hommes. Les Écritures parlent de tous les hommes dans son amour, dans l'océan de son amour, tous les hommes. Dans l'océan de sa bonté, tous les hommes. Et il ne s'est même pas arrêté aux hommes. Il parle même des animaux. Des animaux. Et parce que on vit une vie peut-être où on estime que on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Je parle le langage des hommes que vous comprenez. On n'a pas grand-chose, peut-être financièrement. On n'a pas grand-chose matériellement. On a tendance à se contenter du peu. Quand je dis, oui, le contentement rendre grâce, c'est bien. On a tendance à croire que, bon, en tout cas, moi, je suis né pour être comme ça, pauvre. Alors qu'il y a une part que le Père a réservée à tout le monde. On est conscient, on est heureux de ce qu'il nous donne aujourd'hui. Mais le Dieu, notre Père, c'est celui qui détient tout. Il est l'expression de la richesse. Ta foi doit être en celui-là. Pas pour te plaindre de quoi que ce soit, mais pour être reconnaissant à chaque instant. Que oui, c'est lui le Dieu qui donne tout. Et la part qu'il a prévue, on ne peut pas te l'arracher. La part qu'il a prévue pour toi à un instant donné, c'est une question de temps. Parce que, n'oublions pas, c'est lui-même à ce qui se passe avec nous. Alors que Dieu nous a créés de telle sorte que nous sommes uniques. On peut être des milliards sur la terre, mais tu ne verras jamais quelqu'un comme toi. Et du coup, lorsque personne n'est comme nous, Dieu ne peut pas faire les choses de la même manière qu'il a fait avec quelqu'un, avec toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Nous sommes uniques et notre histoire est unique. Et c'est ça la beauté de ce que notre Père fait. Et c'est ça qui exprime à quel point l'infinie grandeur de son mystère. Des milliards d'êtres, mais uniques en leur genre. Chemin unique, pas unique. À chaque instant, il nous donne de profiter de l'unicité de ce qui nous concerne. Ce n'est pas que nous sommes comparables à quelqu'un. C'est pour ça que ton histoire ne peut pas ressembler à l'histoire de l'autre. C'est pour ça que l'autre peut avoir trouvé un boulot aujourd'hui, avoir une promotion fulgurante, devenir PDG. Et toi, tu fais de petits boulots, ça ne veut pas dire que tu es né pour faire de petits boulots. Mais le temps dans lequel tu es, c'est ce qui est bon pour toi avant la prochaine étape. C'est quoi, moi, mon exhortation pour toi, mon encouragement ce matin, bien-aimé? La part qu'il te donne et dans laquelle tu es,
apprécie-la à sa juste valeur et profite à fond de ça. Acquiert autant de connaissances dans la part qu'il te donne. Tu es n'importe où aujourd'hui, quelle que soit la position. Est-ce que tu es désœuvré, tu n'as pas de boulot, tu as de boulot? Bien-aimé, profite à fond, apprends énormément de ça. C'est un parcours qu'il te donne lui-même dans un but précis que je ne peux pas t'expliquer. C'est lui seul qui connaît ça. Mais une chose est certaine, tu es d'accord avec moi parce que tu l'as vu déjà, il n'y a pas de monotonie avec lui. Il n'y a absolument pas de monotonie avec lui. Il a quelque chose d'extraordinaire qu'il prévoit de l'autre côté. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu amour, océan d'amour. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu qui donne la richesse. La richesse, tu veux ça? Mais c'est lui qui donne la richesse. Et tu vis dans celui qui est l'infinie richesse. Ce n'est même pas comme si tu iras quelque part chercher. Tu vis au cœur même des trésors infinis. Tu vis au cœur des trésors, c'est-à-dire inavoués, inouïs, qu'on ne peut même décompter. Et les trésors infinis, inavoués, inouïs vivent en toi. Tu es au cœur même de ça. C'est là où tu vis. C'est pour cela que cette part qu'il a prévue pour toi et pour moi, tu n'as pas à te décarcasser. Tu lui fais confiance, tu vis, tu es heureux. Et il te donne jour après jour, lambeau après lambeau, parcelle après parcelle, la part qu'il t'a préservée. Quand tu t'assieds et tu regardes bien, comme on le dit souvent, il y a un vieux chant qu'on chantait là, contre les bienfaits de l'Éternel, tu verras à quel point c'est beaucoup, à quel point c'est infini. Les bienfaits de l'Éternel, si tu pouvais t'arrêter et commencer par les compter, tu as dit, tu vas sombrer à l'intérieur de ça. Sois conscient simplement de celui qui est ton Père, le Dieu bon, le Dieu amour, le Dieu qui change tout ce que tu vois, si je peux utiliser ce langage-là, qui change les vies sur la terre. Parce que les vies que tu vois changer sur la terre, ce n'est que l'expression de ce qu'il est en train de dérouler. Mais je parle ce langage pour t'encourager. Le Dieu qui change les vies sur la terre. Tu me comprends? Sur la terre, les gens que tu vois hier dans une certaine position et qu'aujourd'hui tu les retrouves dans une certaine position, c'est lui le Dieu qui le fait. Je ne sais pas pour toi, hein, ce que je partage avec nous ce matin, c'est une conviction qui est née dans mon cœur depuis, si je parle le langage des hommes, depuis le mois début décembre, et qui ne cesse de continuer, qui ne cesse de continuer, qui a des choses extraordinaires. Du point de vue, ce que les hommes disent, c'est-à-dire, ah waouh, tu as vu ce qu'ils sont devenus, ce qu'il est devenu. Je parle de ce côté-là. Je veux parler du côté des finances, du matériel, des percées que les hommes disent. Il y a quelque chose. Les gens disent, mais comment sa vie a pu être changée comme ça? Parce que là, je parle le langage des hommes. Il y a quelque chose. Et ça, c'est le Dieu bon, amour, qui met cette conviction. Et je bataille avec toi, bien-aimé. Sois rassuré, c'est le Dieu bon. Sa bonté n'a pas de fin. Sa bonté, tu as entendu les mots qui sont utilisés par la Bible et des messages titanesques, infinis. Pardon, jusqu'à relis-moi encore un peu des messages. Il est océanique, voilà, titanesque. Relis-moi encore un peu ça. Ok. L'amour de Dieu est fulgurant. Sa loyauté astronomique. Son dessein titanesque. Ses verdicts océaniques. Tu imagines? Ses verdicts océaniques. Lorsqu'il a arrêté, lorsque les temps, comme pouvait le dire Paul, lorsque les temps sont accomplis, et celui qui m'a mis à part bien avant, et depuis le sein de ma mère, lorsque son temps, fait tout chose bon, en son temps arrive, le verdict qu'il a arrêté, on ne change pas ce verdict. Ça ne change pas, bien-aimé. Ce n'est pas un homme qui peut changer ce verdict pour que tu t'inquiètes parce que quelqu'un a dit quelque chose sur ta vie. Ah non, cette année tu verras. Non, mais qui? Tu verras quoi? Mais ce que tu verras, c'est que tu verras
Tu verras la bonté de Dieu parce que tu es dans le pays de notre Père. C'est ce que tu peux voir. Ce n'est que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Tu verras quoi d'autre? Cette année, tu sauras si je suis ci. Et tu es quoi? Il n'est rien. Tu ne peux que voir la bonté de Dieu. Ce n'est que la bonté de Dieu que tu peux voir. Tu peux que voir l'amour de notre Père. Il y a un chant qui est en Yoruba qui dit l'œuvre de Dieu, ça ne peut être anéanti, ça ne peut être détruit. Ishe Olua, Kolebajeo. Ishe Olua, Kolebajeo. Kolebajeo, Kolebajeo. Ishe Olua, Kolebajeo. Ishe Olua, Kolebajeo. Tu vois, bien-aimé, c'est ce que je veux que tu retiennes, que tu gardes fermement. Il y a comme c'est-à-dire des laves de joie qui coulent dans mon cœur. Je suis même en émotion, c'est-à-dire, je suis en train de m'émouvoir ici de reconnaissance de gratitude. C'est ce que je veux que tu retiennes fermement jusqu'à la fin. Tout ce que Dieu fait, les Écritures rapportent que c'est éternel. Tu verras quoi? Rien, tu ne verras rien. Quelque chose que la personne a dit, tu ne verras que la bonté de Dieu. Tu ne verras que l'amour de notre Père. Tu ne verras que ces verdicts de paix et non de malheur. C'est ça ce qu'il a dit. C'est ce que tu verras dans la bonté, dans la maison, dans le pays de Dieu, notre Père. C'est ça que tu verras. Il n'y a pas d'autre verdict. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est ce que tu verras. Et c'est ça, cet encouragement, cette exhortation, cette assurance que le Seigneur communique à ton cœur ce matin. C'est ça que tu dois retenir fermement. Cette assurance, que tu retiennes ça fermement. Quand le Père n'a pas sonné le glas de la fin, il n'y a personne qui puisse venir sonner ce glas de fin pour venir dire non, c'est terminé pour toi. Ce n'est pas possible. C'est lui qui sonne le glas de la fin, le glas de la récréation. Il n'y a personne d'autre qui puisse le faire. Personne. Peu importe son nom, peu importe l'historique de tout ce que la personne est, et la personne a été sur la terre, la personne a accompli, et que quand la personne fait, tout le monde, il n'y a pas. Il n'y a qu'un seul qui ferme et personne ne peut ouvrir, et qui personne ne peut fermer. Il n'y a qu'un seul, c'est ton Père, c'est mon Père, et c'est le Dieu bon, amour, en qui tu vis et en qui je vis. Personne d'autre ne peut prétendre autre chose que ça. C'est ça, je veux que tu retiennes fermement. Il n'y a personne qui bénit sur la terre, si ce n'est notre Père. La bénédiction ne vient de l'Orient ni de l'Est, ne vient de personne, mais de l'Éternel qui bénit. C'est ça, mon bien-aimé, mon frère. Je veux que tu retiennes fermement. Ça ne vient que de notre Père. C'est lui qui bénit. Ceux que tu vois riches sur la terre, ne les envie pas, ne les jalouse pas. C'est ton Père qui les a bénis, qui leur a accordé cette part. C'est ton Père. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il y est dans Franc Coco, il est dans Rose Bonbon, il est tout ce que tu veux. Il est ci, il est ça. C'est ton Père qui lui a donné cette part. Et il en joue, il en profite. Rends grâce à Dieu pour lui. Célèbre le Père pour lui. Ne sois pas jaloux, ne critique pas ce que ton Père fait. C'est ton Père qui l'a fait. C'est mon Père qui l'a fait. Il est le Dieu bon qui a donné cette part à celui-là. Il les appelle même mon serviteur. Tu as oublié par rapport à Nebuchadnezzar, tu as oublié par rapport à Cyrus, mon oint. Les Écritures rappellent que tous les hommes trouvent un refuge à l'ombre de ses ailes, dans son amour, dans l'océan de son amour, de sa bonté. Tous les hommes, tous les êtres vivants, même les animaux, tous trouvent un refuge là. Ne critique pas. Ne les critique pas. Rends grâce à Dieu pour ça. Célèbre le Seigneur. De toutes les manières, critiquer ne fera que rendre ton cœur amer. Ça ne changera en rien les desseins de ton Père. Ça ne va même pas émouvoir le Père parce que ce sont ses desseins. Et c'est bon comme ça. La terre est organisée de cette manière, de façon harmonieuse pour lui. Rends grâce à Dieu, célèbre le Père parce qu'il a une part qu'il a aussi réservée pour toi. De la même manière que toi, tu critiques l'autre, d'autres aussi te critiquent. Regardez ce que tu as, tu ne le mérites peut-être pas. Il n'y a pas de mérite, il n'y a que la part que Dieu t'accorde et que tu profites de ça. De quel mérite tu veux parler? Tu veux me dire que toi, tu mérites le souffle de vie? Tu veux me dire que toi, tu mérites d'être la personne que tu es? Tu veux me dire que toi, tu mérites de ne pas être dans ce lit d'hôpital aujourd'hui sous oxygène? Non, il n'y a pas de mérite. Il n'y a que la grâce, la part d'amour, de bonté que le Père t'accorde. Et sois conscient de ça et célèbre le Seigneur pour ça. C'est la grâce que Dieu t'accorde. Tu veux me dire que c'est toi qui fais les activités sportives que tout le monde, qui mange bien, qui fait attention à ton alimentation, que c'est toi qui es ci, qui est ça? Non. Célèbre le Seigneur, rends-lui grâce. Ce n'est que la part de grâce
qu'il lui a plu de te donner. C'est dans ça que tu es. C'est ça qui te garde encore. C'est ça qui te maintient encore heureux, en paix, allant, revenant, célébrant le Seigneur, marchant sur cette terre. Célèbre le Seigneur, sois reconnaissant de cette part de grâce. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a aucun mérite que tu peux exhiber. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Tu diras, tu es reconnaissant et tu comprendras aussi, tu peux t'attester avec moi qu'il y a plusieurs en matière de mérite qui méritent mieux que toi, mais qui ne sont pas là où tu es. Et pourquoi toi tu es là? Parce que c'est sa part de grâce, de bonté. Alors sois conscient de cette part de grâce. S'il a fait ça sans que personne n'ait à prononcer un mot, sans que personne n'ait dit lors d'une quelconque traversée que cette année tu verras si tu seras ça, alors attends-toi simplement à ton Père, garde tes regards constamment sur lui. Ce n'est pas la parole d'un homme qui définit ton parcours. Ce qui définit ton parcours, c'est la parole de ton Père remplie d'amour, de bonté, de joie. C'est la parole proclamée bien avant la fondation du monde. Et cette parole dit, je suis ton Père, je t'aime d'un amour éternel, je me suis attaché à toi, je reste à tes côtés, tu es en moi, je vis en toi, je ne t'abandonne point, je ne te délaisse point. Je te conduis dans les sentiers de la vie. Et le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Voilà la parole que le Père a dit sur toi. Il peut en être autrement. C'est ça la parole de notre Père. La parole de notre Père à ton sujet, à mon sujet, c'est quoi? C'est qu'il y a d'abondantes bénédictions sur la tête du juste. Est-ce que tu vois, tu ne vois pas? Je ne veux pas savoir. Est-ce que le Père a dit qu'il y a d'abondantes bénédictions sur ta tête? Alors célèbre-le, il y a d'abondantes bénédictions sur ta tête. C'est le plus important. Notre Père, sa parole est oui. Ce n'est pas une parole qui est oui et non. Là, sa parole est oui. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Lorsqu'il dit une chose, la chose est certaine. C'est comme ça. La parole qui sort de notre Père ne revient point à lui sans avoir accompli ses desseins. C'est comme ça, notre Père. Il y a d'abondantes bénédictions sur la terre du juste. Oui, certains, amen. Tu continues ton chemin et tu marches conscient de ce que c'est ça. Les justes croissent comme le cèdre du Liban. C'est ça, c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un peut dire, ah non, je te maudis, je suis ici trop tard. Et il y a d'abondantes bénédictions sur la tête du juste. Le juste est le béni de Dieu. Il n'y a pas de malédiction qui puisse tenir. Il n'y a pas la parole d'un homme qui puisse tenir face à ça. Non, l'homme qui te parle aussi vit dans l'océan de l'amour de notre Père. Est-ce qu'entre les brebis, là, une brebis peut se lever et commencer par maudire les autres brebis? Ce n'est pas possible. Il n'y a que le berger qui détermine ce qui est à eux. Toi, tu es brebis, je suis brebis, et c'est toi qui veux faire quoi? Non. C'est mon frère, moi aussi, qui les appelait les brebis mercenaires. Tu veux faire quoi? Tu es brebis, je suis brebis. Nous sommes tous dans le troupeau de notre Père. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et il nous abreuve. Il nous conduit vers de verts pâturages. Et dans le vert pâturage, il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi je n'ai pas assez. Non, il y en a tellement. Il y en a pour tout le monde. Souviens-toi, ce que tu vois de tes yeux physiques là, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ce que ton Père a dit. C'est ce que ton Père a dit, c'est ça la réalité. Nos yeux physiques nous tromperont toujours. Nos yeux physiques sont limités, c'est limité. La réalité, c'est ce que ton Père a dit. Veux-tu que je te rappelle l'histoire de Lot et d'Abraham? Lot leva les yeux et voit les verdus pâturages et choisit là-bas, alors qu'il allait comme ça vers Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est ce qu'il a choisi, il est allé vers Sodome et Gomorrhe. Abraham, il a pris là où il n'y a rien, rien. Mais c'est la terre même promise. C'est la bénédiction même qui est là. Nos yeux physiques là, c'est limité. Qu'est-ce que ton Père a dit? C'est le plus important. La réalité Christ. La réalité est en Christ. C'est l'exhortation que je te fais. Un rappel que je te fais ce matin. Un encouragement. Une assurance que tu dois garder fermement. Garde cette assurance jusqu'à la fin. Fermement dans ton cœur. Garde cette assurance et demeure dans l'assemblée des justes. Demeure au contact des gens qui vont t'encourager, avec ces mêmes paroles, qui vont te rappeler sans cesse ces mêmes paroles. Ne va pas rester au contact constamment des gens qui ne font que se plaindre, critiquer, vont raconter que ça ne va pas et remplir ton cœur d'amertume. Non, demeure là où tout le temps tu ne fais que te rappeler ces paroles. Demeurer au contact de ces paroles. Tu n'as pas besoin forcément d'être au contact physique tout le temps avec ces gens qui parlent de ces choses. Non, parce que moi, peut-être, je suis à des centaines de kilomètres de toi. Quand je dis demeure au contact de ces paroles, tu as les enseignements là. Demeure au contact de ça. Réécoute-les. Ça te fait du bien.
Demeure dans ça et que ton cœur soit sans cesse en joie, sans cesse en joie, dans la paix, dans la joie, dans la célébration. Mais toi, tu n'as rien, tu n'es rien, tu es dans la joie. Oui, la joie du Seigneur est ma force et je célèbre mon Père. Oui, la joie du Seigneur est ma force. Je n'ai pas besoin de voir les choses physiquement, je célèbre le Seigneur. Pourquoi? Il a dit. En son temps, il me fera voir physiquement. Mais en attendant, dès qu'il a dit ça, pour moi, c'est une vérité, c'est vrai, c'est assuré. Que lorsque les temps seront accomplis pour lui, comme il dit, il fait toutes choses beaux en son temps. Lorsque son temps viendra à lui, à mon Père, il me les fera voir. Et lorsque son temps vient à lui, c'est le temps idéal. C'est le temps parfait pour moi. Parce que si ce n'est pas son temps, ce serait trop tôt, ce n'est pas bon pour moi. Ce ne serait pas bon pour moi. Si tu donnes à ton enfant bébé qui est né aujourd'hui, tu lui donnes du haricot, tu vas lui créer des soucis. Et ça, la sagesse de notre Père fait qu'il amène les choses à l'accomplissement autant marqué par lui-même, autant marqué. Il nous connaît mieux que quiconque. D'autant plus que nous vivons en lui et il vit en nous. Cette assurance, mon frère, bien-aimé, ma soeur, juste, garde cette assurance. Serre-la jusqu'à la fin. Chéris cette assurance-là. Chéris-la plus que tout au monde. Garde cette assurance dans ton cœur. Parce que oui, ça va commencer maintenant à gauche, à droite. Je te souhaite bonne année. Si et ça, c'est ça. Il n'y a pas de souci. On n'a qu'à laisser les gens souhaiter. Parce que c'est leur conviction. On ne peut pas leur contraire. On doit être heureux, content pour eux. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui détermine ton année. Si on peut se retrouver dans l'année calendaire des hommes. Ce qui détermine ça, c'est cette assurance, cet amour, l'année de grâce dans laquelle tu t'es retrouvé bien avant la fondation du monde. Une année de grâce. C'est cette assurance-là. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Il est bon avec tous les hommes, tous. Retiens ça. Dieu est bon avec tous les hommes. Ça peut sonner hic dans ton cœur, mais retiens ça. Dieu est bon envers tous les hommes. Sa bonté s'étend jusqu'aux cieux, jusqu'aux nuages, partout. Sa bonté englobe toute la terre, tout l'univers. Tout le monde vit dans l'océan de sa bonté. Tout le monde vit dans l'océan de son amour. Il n'est pas le Dieu qui pratique la xénophobie, le racisme. Non. Il n'est pas comme ça. Il ne fait exception de personne. La part qu'il accorde à chacun, il le fait avec joie. Il le fait avec amour. Et il accorde et personne ne peut retirer cette part. Quand il accorde, on ne peut retirer cette part-là. C'est pour cela que n'en veux à aucun homme. Sois heureux pour l'homme-là. Parce que c'est ton cœur Père qui le lui a accordé. Tu peux en vouloir à personne. C'est la part de grâce qui lui a été accordée. C'est comme ça. Parfois même, il prend un peu chez toi, il donne. Parce que quelqu'un a faim. Ou bien quelqu'un il veut faire du bien à quelqu'un, il t'arrache un peu, il te donne ça. Mais quand tu comprends ça, tu dis, je célèbre le Père. Ça te fait parfois rire. Tu célèbres le Père. Hier, il y a deux jeunes là qui m'ont arnaqué rapidement. Là, ils m'ont vendu les essuie-glaces. J'allais quelque part, ils m'ont fatigué. Ils m'ont dit non, que ce qui est là est gâté. Que... J'ai dit ok, il faut, mais tu veux manger nos mains. Et il m'a dit que c'est à 1500. Il met à 1500, je lui remets les 10 000 francs. Rapidement, il me remet 7 000. J'ai dit, ah, mais tu as dit 1500. Il dit, ah, en fois, c'est un qui est à 1500. Alors qu'il m'avait dit 3 000 et 1500, les deux. J'ai regardé, et le temps qu'il dit ça, le gars déjà détalé, il a continué son chemin, il a couru même plus. Moi, je suis en circulation, le feu est allumé. Tu fais comment? Je me suis mis à rire, j'ai dit, ok, tu vois, il veut faire du bien au petit. Il prend chez toi et lui donne. Tu vas dire quoi? Tu lui rends grâce, tu te réjouis, tu continues ton chemin. Il veut faire aussi du bien à ce petit-là. C'est son enfant, c'est son bon petit. Il lui a fait du bien. C'est notre Père qui fait du bien à tout le monde. C'est notre Père. Ne pense pas à autre chose. C'est notre Père qui a organisé son monde. Il l'a organisé comme ça, afin qu'il soit comme ça. C'est lui qui a posé les fondations du monde. C'est lui qui a posé les piliers de la terre. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a fixé la lune pour éclairer la nuit. C'est lui qui a donné au soleil de présider le jour. C'est lui qui a fait ça. Et celui qui a fait tout ça dit qu'il vient en toi. Quel mystère. Est-ce que c'est sa parole qui compte? Et toi, tu vas t'inquiéter de la parole d'un homme? Et celui-là, il vit éternellement. Mais parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Il a su mes lendemains, il a su mon présent, il a su mon lendemain, il a su toutes choses. C'est l'assurance parfaite, absolue, notre Père. Il n'y a rien d'autre. Rien et rien d'autre. C'est ça, notre Père. Sa bonté est infinie et éternelle. Bien-aimé, retiens ça. Sa bonté pour tous les hommes est infinie et éternelle.
Retiens fermement ça. Il soutient et prend soin de tous les hommes. Ce n'est pas certain. Non. Il soutient et prend soin de tous les hommes et de tous les animaux. Il n'y a personne sur la terre que le Père ne soutient et tu as dit non, lui le Père ne le soutient pas, il ne prend pas soin de lui. Il n'y a personne. Il soutient et prend soin de tous les hommes et de tous les animaux. Ça, c'est notre Père qui fait ça. Lui seul. Personne d'autre. Il est un refuge pour tout ce qui subsiste dans l'univers. Tout est à l'ombre de ses ailes. Et il accorde à chacun la part d'abondance et de grâce qui lui est réservée au temps marqué. Au temps marqué, il est la vie et la source de vie. C'est lui la lumière qui éclaire les hommes. Il n'y a rien d'autre. C'est notre Père, c'est lui qui fait toutes ces choses-là. Il est bon et miséricordieux. C'est notre Père qui fait toutes ces choses. Alors ne pense à rien d'autre. À rien d'autre. C'est notre Père qui fait tout ça. C'est notre Père. Il n'y a rien d'autre. C'est notre Père qui fait tout cela. Retiens fermement ça. J'insiste, bien-aimé, retiens fermement ça. Retiens fermement ça. Psaume 16, le verset 6, parole de vie. Psaume 16, le verset 6. Je vais commencer par le verset 5. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. Ma vie est dans ta main. Ça, c'est David qui parle. Verset 6. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Qu'est-ce que tu fais de la part que le Père te donne, bien-aimé? La part que tu me donnes, je l'apprécie. Je l'apprécie. Parce que cette part, je sais qu'elle ne vient pas de quelqu'un. C'est toi qui me l'as donnée. Je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Ça, c'est ce que le psalmiste dit. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Magnifique pour moi. C'est un cadeau magnifique. Psaume 105, Psaume 100, le verset 5. Et on nous lit un peu les déclarations du psalmiste, conscient de l'amour, de la bonté de notre Père. Psaume 100, le verset 5. Oui, le Seigneur est bon. Son amour est pour toujours, de génération en génération. Oui, le Seigneur est bon et son amour est pour toujours, de génération en génération. Bien-aimé, retiens cette assurance. Retiens fermement. C'est cette assurance dans ton cœur. Il est un fleuve qui ne tarit jamais. Jamais, qui ne tarit jamais. Retiens-la, garde-la fermement. Et au temps marqué, en son temps, tu vas voir de tes yeux physiques ce que... Parce que oui, l'Éternel regarde au cœur, mais les hommes veulent voir dans le physique. Au temps marqué, tu verras de tes yeux physiques. De tes yeux physiques. Et tu diras, oh waouh, Seigneur, c'était déjà là, maintenant je vois de mes yeux physiques. Je m'arrête là, bien-aimé, et je passe la parole. Ok. Grande est ma joie d'écouter encore ce message ce matin. Et vous nous avez invité à partager notre joie. C'est vrai que c'est vraiment un sujet de joie. Et nous ne pouvons qu'être dans la joie. En écoutant ce matin le message, je me suis rappelé d'une situation que j'ai traversée le premier passé. Sinon, j'étais allé visiter un ami. Donc, à mon retour, j'ai remarqué que ma porte a été
Ça a été cambriolé en quelque sorte. Et ils ont pris certaines choses. Ah, cela m'a tellement chauffé le cœur. Mais pourquoi? Ça ne devait pas arriver à quelqu'un de genre. Juste, on ne doit pas voler juste comme ça. C'est pas correct. Et je suis resté là à me jeter, à regarder qu'est-ce que je vais faire à cet homme-là maintenant. Est-ce qu'il faut prendre des décrets? Il y a même pris des décrets. Mais le soir, quand je me suis couché, je me suis souvenu du message du juge PJ. Il disait une phrase que j'avais retenue. Ma vie n'est pas au fait ma vie, je suis en train de vivre la vie de Christ. Et pourquoi il veut comprendre la vie de Christ? Et il me dit, mais dis que tu es juste et que tu vis la vie de Christ. Pourquoi maintenant on a volé la chose de Christ et tu t'énerves? C'est là même moi, j'ai ri. J'ai dit, mais cette affaire-là, c'est compliqué. Ah, oh, Seigneur, tu veux que je reste tranquille comme ça? J'ai commencé par chercher maintenant des versets pour pouvoir justifier mon attitude, tu vois. Ah, laissez-moi vous dire que ces messages que nous recevons là nous préparent à de très belles expériences avec Christ. Ouais. Et en écoutant le message ce matin, je me suis rappelé de cette expérience et j'ai dit oui, Seigneur. Ouais, tu me l'as enseigné dans la semaine. Et aujourd'hui, je suis en train de l'entendre aussi. Quelqu'un a dit qu'il a dit c'est 1500, il prend l'argent, il donne mal la monnaie et il fuit. C'est une manière de voler. Mais le juge a compris que c'est comme ça le Père a voulu qu'il soit béni. Et moi, hier, j'ai pensé, j'ai dit, mais c'est tellement. Il va avancer, il va trouver quelque chose pour manger. Et c'est tout. Je me suis souvenu aussi d'un exemple que je donnais. Ouais, c'est pourquoi c'est bon d'enseigner, mais il faut faire attention. Quand on enseigne, c'est très bon. On donne de bons exemples. J'avais l'habitude de donner des exemples disant que c'est Dieu qui est au contrôle de tout et que quelqu'un qui est resté affamé hier, qu'il est resté affamé aujourd'hui, mais aujourd'hui, demain, Dieu ne permettra pas qu'il reste encore affamé. Alors c'est un moment qu'il arrive au niveau de la vendeuse de pain, que la vendeuse de pain somnole, elle dort. Mais le gars prend un sachet, il prend 4 pains dedans, il s'en va et la dame se réveille. Alors, c'est une manière que Dieu a pris pour lui donner à manger. Et c'est hier que je vais me rappeler tous ces exemples. Je les donnais, je les prêchais, mais je ne les avais vécus. Et il a fallu que je le vive maintenant pour comprendre que ça fait partie aussi de l'amour du Père. Donc vraiment, c'est de l'amour. Et cela doit susciter la joie en nous. Parce que quoi, ce n'est pas notre vie. C'est très important. Je vous remercie, cher juste, demeurer béni dans la grâce et l'abondance de Christ. Merci beaucoup, juste Jean Hamon. Oui, Giscard. Oui, merci. J'ai beaucoup ri en écoutant le témoignage du Jean. Grâce au Père pour tout ce qu'il fait vraiment. C'est vrai que pour l'intelligence humaine, c'est pas évident d'accepter de telles situations, de telles choses. Mais c'est exactement euh, le niveau auquel on doit tous parvenir par la grâce du Seigneur. Puisqu'on reconnaît qu'il est souverain, on reconnaît que c'est lui qui gouverne toutes choses. Mais quand un événement se passe, pourquoi nous voulons voir quelqu'un d'autre derrière? C'est toujours lui. Il est le seul maître à bord, il n'y a pas deux maîtres à bord. Les pas du voleur ont été dirigés par l'Éternel. Il y a des choses à plus choquer, mais c'est la pure vérité. Les pas du voleur ont été dirigés par l'Éternel. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dirigé les pas. Puisque tout, on dit que l'Éternel tient tout l'univers dans le creux de sa main. Ça veut dire que tout ce qui est dans l'univers, y compris le voleur qui était venu chez notre frère, il est dans la main du Seigneur. Il n'est pas dans la main d'un autre. Donc, il n'y a pas de décret qui puisse tenir. Non, c'est pas possible.
Et cela m'amène à revenir, moi, dans le message, là, il y a une partie qui vraiment particulièrement a retenu mon attention, c'est le psaume 16, là, le verset 6, que le juste Emmanuel a lu dans la version Parole de vie. Particulièrement, ça a retenu mon attention. Oui, il est dit, le psalmiste dit, la part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Ça veut dire quoi? Pour quelqu'un d'autre peut voir ça dans ma vie et penser que ça, c'est un malheur, ça, c'est une mauvaise chose. Mais il dit pour moi. Pourquoi il fait cette précision? Il dit pour moi, c'est un cadeau magnifique. Moi, je considère la part que tu m'as donnée comme étant un cadeau magnifique. Mais qui sait la part qui lui a été donnée? À quel moment? Ok, si on veut aller en profondeur, la part qu'il a reçue, entre autres choses, lui, on va dire il est roi, il est devenu roi, oui, mais il n'y avait pas que ça. Non. La part qui lui a été donnée aussi, c'est que son propre fils puisse coucher avec son épouse à lui. Mais il dit, pour moi, c'est un cadeau magnifique. Il dit, j'apprécie la part que tu me donnes. Est-ce que nous apprécions la part que le Père nous a donnée? Qu'importe le nom que les gens donneraient à cette part-là, il est important que nous apprenions à apprécier la part qu'il nous donne et à considérer cela comme étant un cadeau magnifique de la part de notre Père, indépendamment de la vie des autres, indépendamment de ce que l'intelligence humaine peut dire de cette part-là. La part qui a été donnée à David, par exemple, c'était qu'il était obligé de se retrouver avec des gens. On dit il était avec des gens, comment on les avait, des moins que rien. Un peu. Les étourdis, Oui, les gens oui, de mauvaise voilà, vie. des gens de mauvaise vie, des gens qui, voilà quoi. Si on te voit avec de telles personnes, on va dire, mais attends, comment tu n'es pas sérieux? Comment toi, tu peux traîner avec ces gens de personnes? Mais il traînait avec des gens qui étaient des ratés, en griffe, ce que la société humaine appellerait des ratés. Mais il dit, c'est la part que tu m'as donnée. Ça aussi, c'est dedans. Il dit, la part que tu m'as donnée, je l'apprécie. Et pour moi, c'est un cadeau magnifique. C'est un cadeau magnifique de me retrouver dans cette année. La part qui lui a été donnée, c'était d'être aussi un fugitif. Parce que souvent, quand on lit les passages, on ne décortique pas, on ne va pas à profondeur. Oui, ok, la part que tu m'as donnée, je l'apprécie. Mais de quoi? Le contenu, ça parle de quoi? Il y a quoi dedans? Le package. Dans le package, oui, il y a la royauté, on peut citer tout ça. Oui, c'est la partie qu'on aime beaucoup, ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la partie de fugitif. Il y a aussi la partie de criminel, de commanditaire, de meurtre. Oui, parce que c'est lui qui a commandité le meurtre de Uri. Mais il dit, je l'apprécie. C'est pour simplement, moi, ce que je retiens ce matin, surtout, c'est qu'en toute chose, nous puissions toujours apprécier tout ce que nous recevons, tout ce qui se passe dans nos vies, quel que soit ce que les gens disent de ça, peu importe. C'est vrai que nous-mêmes, on va se dire, attends, c'est comme si ma vie tourne en rond, les jours n'avancent pas, je sais telle chose, ça ne marche pas, je ne comprends pas ce qu'il se passe, ou bien est-ce que réellement il n'y a pas une alliance quelque part, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un hôtel qui parle quelque part, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une malédiction qui pèse sur ma vie, est-ce que cette affaire-là, je ne vais pas vraiment activer une clé, je ne vais pas vraiment aller faire offrande au prophète quelque part, est-ce que je ne vais pas, non. Bien-aimé, s'il te plaît, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ne va pas là, mais apprécie tout. Rends grâce au Père. Rends grâce au Père. Ce qui est sûr, c'est son plan qui se déroule. Et c'est ce qu'il a prévu dans son plan qui sera manifeste. Rien d'autre. Donc, il ne sert à rien de perdre son temps. Mais après, bon, s'il doit aller gaspiller de l'argent, parce que aussi, c'est pourquoi aujourd'hui, personnellement, moi, je n'ai plus d'avis critique sur ces personnes qu'on pourrait qualifier de faux prophètes ou faux pasteurs ou quoi. Ben, parce que je reconnais simplement que c'est la part qu'il leur a donné également ça. Oui, c'est le moyen que le Père s'est choisi pour aussi leur donner d'avoir leur pitance, pour pouvoir leur donner aussi de nourrir leur famille. Donc, voilà. Il les utilise
et ils vont mentir, ils vont arnaquer les gens, ils vont dire il faut semer, il faut semer. Et donc, comme ça, ils pourront payer aussi le loyer, manger. Voilà. Donc, c'est la part qui leur est donnée. Donc, que chacun apprécie, en définitive, que chacun apprécie la part qu'il reçoit du Seigneur et que nous puissions reconnaître cela comme un cadeau magnifique pour nous et ne pas tenir compte de la vie des gens autour de nous. C'est important, bien aimé. Ne tenons pas compte de la vie des gens autour de nous. Ta vie n'est pas fonction de ce que les gens disent. Ta vie est fonction du plan parfait que le Père a écrit d'avance, a prévu pour toi, tout simplement. Et dans cela, tu as simplement à lui rendre grâce, reconnaissant qu'il est souverain, qu'il est le Tout-Puissant et que nul n'est au-dessus de lui. Rien ne se déroule sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. C'est ce qui est écrit. Soit on s'en tient à ce qui est écrit ou on va rester dans les spéculations. Mais si nous voulons, et on ne peut pas être sélectif dans les choses. Donc si on reconnaît que rien ne se déroule sans que lui ne l'ait ordonné, alors pourquoi quand la chose se passe maintenant, tu commences par chercher un bouc émissaire, tu commences par voir une main bizarre derrière et dit tu as fait un décret. Non, tu ne peux pas faire un décret. Ton décret, ce serait juste en fait pour soulager ton âme, ce serait juste pour faire baisser la colère ou la frustration qu'il y a en toi. Mais ça ne changerait rien à la situation. Le gars qui t'a arnaqué ou qui t'a volé, ben lui, il est en train de profiter de l'argent, tout simplement. Le décret n'aura aucun effet sur lui. C'est la part que le Seigneur lui a donnée parce que ton décret n'est pas au-delà du décret du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a ordonné qu'il puisse agir de la sorte envers toi. C'est le Seigneur qui a ordonné que telle personne puisse te calomnier. C'est le Seigneur qui a ordonné que telle personne puisse mal parler de toi, puisse te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est le Seigneur qui ordonne toutes choses. Pourquoi lui seul le sait? Tout ce que nous avons à faire, c'est d'apprécier la part qu'il nous donne en un temps T. Au temps T plus 1, ça peut être encore une autre part qu'il a prévue. Donc voilà, on rend grâce, on avance, on lui fait confiance. Nos regards toujours fixés sur lui. Amen. Merci. Simon, j'espère que tu as fini. Hein? Ok. Merci beaucoup. Merci. Et c'est le moment de nous rappeler aussi, bien-aimé, si quelqu'un, c'est le Seigneur qui a fait en sorte que les membres de ta famille que tu regardes là ne t'ont jamais soutenu. Même si tu estimes que c'est légitime et ils ne l'ont jamais fait, c'est le Seigneur. S'ils ne t'ont pas soutenu, c'est le Seigneur. S'ils te soutiennent, c'est le Seigneur. Rends grâce, sois reconnaissant et avance. Tu estimes qu'ils auraient dû le faire parce qu'ils ont les moyens, ils ont tout, ils ne le font pas, rends grâce à Dieu. C'est ton Père. Ils en sont pour rien. Ils sont que des pions sur l'échiquier du dame que notre Père est en train de jouer et il est place. Ils en sont pour rien. Tu vois un peu? C'est le Seigneur, notre Père, qui fait ces choses. Et pas plus tard, il y a un juste qui me disait, ok, juste José ou Joséphine. En réalité, ce n'est pas dû. Quand tu constamment, tu sais que rien ne te concerne plus, c'est la vie du Seigneur. Bref, le Seigneur te convainc, il prend soin de toi. Mais t'en fais pas. Il prend soin de toi, c'est le plus important. Donc je disais la dernière, et pas plus tard qu'hier, il y a un juge qui me disait, qui me montrait des photos, des images, et j'en ai aussi croisé d'autres avant la fin décembre là, qui sont retournés comme les écoutés disaient que comme si la truie est retournée dans la boue et quelqu'un est retourné à ses vomissures, retourné au traversé, jetait les noms. Parce qu'il me disait que, ah non, que nous là, c'est trop, tout le temps, on présente le Seigneur, et que c'est sûr que les choses n'avancent pas parce qu'il y a des prières, des trucs à faire, des hôtels à traverser, il faut aller faire des proclamations, plein de choses. Il dit, je te comprends, je ne peux pas t'en vouloir. Va et va faire ton expérience selon la part que le Seigneur t'accorde. Et hier, il y a un autre juste qui m'a envoyé des photos de plein d'autres justes qui était à la traversée, qui était dans les uniformes, qui proclamait qu'ici. Et ma réponse là, l'a choqué, dit, mais comment tu peux répondre comme ça? Il dit, mais tu veux que je les envoie? Mais je suis heureux pour eux, je suis heureux et très content, reconnaissant qu'ils sont en train de profiter de la part que le Seigneur leur a donnée. C'est pas méchant, non. C'est la part que le Seigneur leur a donnée. Ils vont faire l'expérience. Ils vont comprendre. C'est la part que le Seigneur leur a donnée. C'est comme ça. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Tu veux bien qu'il soit dans la bonne nouvelle, qu'il vive le repos. Mais c'est la part qu'il a à ce moment précis. Nous-mêmes, on a été dedans pendant des années. Bon, il est vrai, nous, par la grâce de Dieu, on n'a pas fait les allers-retours. Mais c'est la part que nous avons reçue. C'est pour ça que tu ne peux pas en vouloir. Ah, avec tout ce que nous avons entendu, il est avec nous, il est. Non. C'est la part qui lui a été donnée. C'est le Seigneur qui dirige les pas.
Les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour lui, célèbre le Seigneur pour lui et avance. À chacun sa part. Et cette part doit être appréciée à sa juste valeur. Aimer, chérir, célébrer. Donc, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de plainte, bien aimé. Hein? Joie, quoi. Tranquille. C'est la part qui nous a été donnée. Ok, on continue de ce côté. Il y a Simon qui a parlé juste le bon, on veut entendre aussi les autres juste. Quand même, on considère, on revient dans la conception des hommes. C'est le premier partage de les calendaires de la nouvelle année 2026. Donc, partageons quand même entre nous. Donc, je nous écoute, sinon je vais désigner. Si je coupe le micro, il n'y a pas quelqu'un qui ouvre son micro, il va commencer par désigner. Shalom à tous. Je bénis le Seigneur pour le message de ce matin. Moi, j'étais curieux quand j'entendais le témoignage de notre frère, le juste Amour. J'étais curieux ça m'a fait mal après quand le Seigneur lui a donné de revenir à lui-même. Je voulais voir ce décret-là, ce que ça allait donner. J'attendais, quand il a dit qu'il a pris le décret, j'étais content. Dieu est méchant, Dieu est méchant. Non, j'étais content. Et après, je voulais attendre pour voir ce que ces décrets ont donné. Donc, juste pour rire. Donc, c'est ça, en fait. Et en plus, la réaction qu'il a eue, c'est la réaction que nous avons tous. Hein. Je bénis le Seigneur pour sa sincérité. C'est des réactions que nous avons tous. Quand on vit des choses comme ça, on commence par se demander, mais pourquoi moi, le juste, moi qui écoute les messages. Et c'est ça qui permet de montrer aussi que le Seigneur continue de travailler en nous, en fait. C'est ça qui permet de voir que on pense, c'est ça qui montre et que le Seigneur continue de travailler en nous. Et l'importance de continuer par se connecter. Parce qu'on pense qu'on est arrivé. On pense qu'on est arrivé et que tout est bon. Et ça rend notre dépendance au Seigneur en tout temps. Parce que quand on écoute le message, on sort le dimanche, on commence par se bomber les dos, on pense qu'on est arrivé et que on est. C'est quand cette situation-là arrive que tu te rends compte que tu n'as même pas commencé. Donc, pour dire, c'est des choses comme ça qui nous amènent aussi à voir la vulnérabilité de notre être en tant qu'homme, de notre nature humaine et notre besoin constant du Seigneur pour garder les yeux fixés, notre besoin constant de lui, notre besoin constant de sa présence, de nous tourner chaque fois vers lui. Hein, de nous tourner chaque fois vers lui. Et l'autre chose aussi, par rapport à la nouvelle année calendaire, je taquinais le juste sinon, le supplément, c'était je bénis le Seigneur. Personne, en tout cas, de succès bien se souhaiter et bonne année ou quelque chose, c'est-à-dire, c'est comme si c'était un non-événement, quoi. La fête du 31, là, c'était vraiment un non-événement. Et je taquinais le juste Simon, le premier, je lui dis, qui fait partie de ceux qui se fâchent quand on ne leur dit pas bonne année. Donc, je lui dis bonne année pour qu'il ne se fâche pas après, qu'il ne se fâche pas. Et il y en a vraiment qui sont très en colère quand tu ne leur dis pas bonne année. Et mais je bénis le Seigneur qu'au milieu de nous, c'est tellement entré dans nos gènes que c'est devenu un non-événement. On ne se fie même pas à ça, c'est passé. Et puis bon, maintenant comme le Seigneur nous recommande et se manifeste au travers de nous d'être avec ceux qui ont la loi comme de se comporter avec ceux qui ont la loi comme étant aussi sous la loi. On souhaite aux gens qui nous les souhaitent aussi. Si quelqu'un veut que je lui dise prospérité, je vais le lui dire. Maintenant, s'il ne voit pas la prospérité, il ne va pas venir me voir pour me dire pourquoi il n'a pas vu la prospérité. Non. Il veut santé de fer. Tu lui dis ça, le lendemain, il est au CNHU. Il ne va pas venir me dire pourquoi moi je lui ai dit santé, il est au CNHU. Quand le Seigneur va lui donner de faire le bilan, savoir que ce n'est pas ce qu'on dit là. Ça fait près de 45 ans qu'on dit la même chose. 45 ans, tu te lèves, on te dit la même chose. Ouais. C'est-à-dire, et toi-même, tu ne t'assieds pas pour te dire, mais comment? Est-ce qu'il y a un facteur déterminant dans ce qui se dit là? Mais
Gloire soit rendue au Seigneur qui nous enseigne ici et nous révèle que c'est son plan, que nous sommes dans une année de grâce et que c'est lui qui opère toutes choses. C'est lui qui est notre source, c'est lui qui est notre appui. Et nos déclarations, nos confessions, nos traversées ne pourront rien changer. Aujourd'hui, c'est tellement amusant que ce que le Père fait au travers de chacun d'entre nous. Que maintenant, c'est vraiment des coups de coude. C'est devenu l'histoire de traversée, c'est devenu une guerre de branding. Donc, qui a plus mis de l'or dans son habillement pour faire la traversée. Bleu nuit, or, c'est devenu. Et puis, qui a plus mis de la magie, qui a plus mis des effets spéciaux, qui a plus porté costume, qui a plus porté des robes qui pendent. C'est devenu une guerre de... Mais bon, on économise notre carburant, on économise notre énergie, on dort, on se réveille et puis life goes on. C'est un bénéfice que le Seigneur nous donne. Et pour atterrir, c'est la suite d'un message qu'on a déjà reçu ici. En tout cas, moi, je le vois comme la suite d'un message qu'on a reçu déjà ici. Pour dire que le Seigneur, chacun a son histoire que le Seigneur écrit, en fait. Nous avons chacun notre histoire que le Seigneur écrit ou a écrit et qu'il déroule. Et que ce film qu'il a déjà joué, qu'il déroule, en fait, chaque acteur a son rôle. Et ce dont nous avons besoin pour jouer notre rôle en tant qu'acteur nous est donné par le Seigneur. Et nous n'avons pas comparé le rôle. C'est comme si dans un film, le père soi-disant d'un acteur commence par jouer le rôle de l'acteur à sa place. Ou commence par envier l'acteur pour dire non, c'est moi qui devais être à cette place-là. Moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça. Le rôle pour lequel le Seigneur nous a suscité, c'est par rapport à ce rôle qu'il nous traite. C'est par rapport à ce rôle qu'il nous donne les moyens. C'est par rapport à ce rôle qu'il accomplisse. Tu ne peux pas avoir une fonction de DG dans le film et s'attendre à avoir des prérogatives de PDG. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une fonction de servante ou de serviteur dans le film et t'attendre à avoir des prérogatives du fils de la maison. Hein? Le Seigneur, il a joué son film, nous avons un rôle et il nous donne les moyens de notre rôle. Il nous habille selon le rôle que nous avons. Hein? On ne peut pas avoir un rôle de serviteur et s'attendre à être habillé en costume. C'est pas possible. Si dans le moment d'un film, il a fallu que tous les serviteurs s'habillent en costume, on sera habillé en costume. Donc, le rôle, gardons les yeux, c'est-à-dire, mirons-nous par rapport à lui, pas par rapport aux autres. Le miroir que le Seigneur a placé devant nos vies, c'est par rapport à lui. C'est pour le voir lui, pas voir les autres. Gardons nos yeux fixés sur l'histoire qu'il est en train de dérouler dans chacune de nos vies au travers de chacun. On n'a pas... ça ne nous amène à rien à nous comparer aux autres, sinon que ce n'est que des frustrations. Et surtout, je disais à mes collaborateurs la dernière fois, malheureusement, c'est que quand on se compare, quand on veut se comparer, on se compare parfois à des gens qui sont un peu plus élevés. Mais oubliant qu'en bas de nous, il y a du monde en bas de nous. Il y a du monde en bas de nous. Il y a des gens, tu te plains de n'avoir pas un repas par jour. Il y a des gens qui ont envie, qui n'ont pas la possibilité d'avoir faim même. C'est-à-dire, ils cherchent même la faim là, ils ne trouvent pas. Ils cherchent même la faim, ils ne trouvent pas. Tu as la possibilité, toi tu te plains de dire, oh, moi je n'ai pas de... La moto là se garde tout le temps, tout ça. Il y a des gens, c'est-à-dire, leur pied même là, ça ne fait plus mal. Tellement ils ont marché que le pied est devenu même dur par lui-même. Et tu te plains de ce que oui, moi je n'ai pas l'argent, moi je n'ai pas ci, moi je n'ai pas encore, depuis cette semaine là, je n'ai même pas encore mariage,
Je n'aimais pas. Il y en a même, c'est-à-dire, ils n'ont jamais reçu compliment, simplement comme ça, là, dans leur téléphone. Donc, on se plaint, mais il suffit juste de regarder en bas de nous qu'on se rend compte que, en réalité, notre situation n'est pas si pire que ça, en fait. Et le but, ce n'est même pas de regarder par en bas, mais le but, c'est de regarder le Seigneur. Je le dis juste pour dire, oui, l'homme dans sa nature est toujours dans les complaintes, tout ça, c'est normal. Mais ce genre de message que le Seigneur nous donne, ce genre de rappel que le Seigneur nous fait, nous amène à nourrir notre âme de son espérance à lui, à nourrir notre âme de sa présence à lui, en fait. Donc, même demain, ça va venir. Hein. Lundi, tu iras au boulot, tu vas voir ta collègue avec un nouveau visco, tu vas dire, moi, ça, t'inquiète. Ça, là, c'est clair, ça va venir. Tu vas rester dans le feu, tu vas voir l'autre conduire sa voiture, t'éclabousser, tu vas dire, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ça va venir? Mais rappelle-toi simplement que le Seigneur est fidèle, il écrit ton histoire. Hein? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Hein? Rappelle-toi qu'il écrit ton histoire. Donc, ce message ne va pas arrêter le sentiment là en toi, mais il permet d'équilibrer. Et quand ce sentiment-là va venir, sa grâce est disponible, sa faveur est disponible durant toute l'année pour nous. On prie tous que l'année sera meilleure, parce que lui seul sait ce qu'il y a dans l'année. Peut-être que, bon, je m'arrête. Peut-être que, bon, non. Donc, ce sera meilleur. Amen. Manuel, je sais, Manuel, tu as la parole. Merci beaucoup. Peut-être que tu dois arrêter. Non, on est dans l'année de grâce. C'est ça le peut-être que je viens de compléter ça. C'est l'année de grâce. Maintenant, c'est à vous de mettre. C'est à vous de mettre dans la grâce ce que vous voulez là. C'est pas dans la bouche de péché vous allez manger piment. Dans l'année de grâce, hein, assurément. Ok, un autre juste, on vous écoute. Juste Eklou Maoussé, un autre juste, on vous écoute. Et il faut respecter ton... Le nom d'une autorité, ton père ne la voit comme ça. On t'a pas appris ça quand tu étais de l'autre côté. Oh Seigneur, quelle grâce. Oh, nous rendons grâce au Seigneur. Vraiment, c'est vraiment un privilège pour nous. C'est vraiment une grâce énorme pour nous, franchement, de comprendre ces choses, d'entendre, de comprendre ces choses en fait. Aujourd'hui, c'est comme je parlais avec le grand frère Brice, le premier, non? On parlait et on se disait, il y a quelques années en arrière, juste avant le 31, où on se disait que si c'était, il y a même 5 ans en arrière, seulement là, 5 ans, oui, peut-être même plus en arrière, là, viens nous voir le 31, on sera en train de courir d'abord pour pouvoir récupérer nos codes couleurs. Et après les codes couleurs là, viens nous voir en train de bosser, de travailler dur. Après, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous remettait une fiche qu'on remplissait là. Comment est-ce que vous appelez ça, quoi? On faisait les vœux, c'est ça, non? Les vœux sur papier, tout ça. Et voilà, on déposait, oh Seigneur, quelle grâce. Aujourd'hui, vraiment, on réalise que le plan divin sur son cours. Le plan divin sur son cours. En vérité, le Père nous a donné aujourd'hui d'être conscient du fait que c'est sa volonté en fait, qu'autant qu'on est, il a un plan, un projet sur la vie de tout un chacun de nous, véritablement. Et quand le juste Emmanuel, et le Seigneur, au travers de lui, nous exhortait et tout, je lisais un passage de Genèse là, et je suis tombé sur l'histoire de
les deux épouses et voilà, de Jacob. Voilà. Quand à un moment donné, c'est Léa seule qui accouchait, qui avait des enfants, et que Rachel s'est levée un jour pour aller voir son mari et dit à son mari que si tu ne me fais pas d'enfant, hein, je vais me décider. Et son mari, Jacob répond et dit, Jacob s'est même mis en colère et elle a commencé par dire, me prends-tu désormais pour Dieu, c'est ça? C'est Dieu qui a fermé tes entrailles et qui ne veut pas que tu aies d'enfant. Juste après ça, Rachel s'est levée. Et Jacob qui a répondu comme ça, que c'est Dieu qui a fermé tes entrailles et ne veut pas que tu aies d'enfant. Après ça, Rachel s'est levée à aller prendre une de ses servantes pour donner à Jacob, pour dire, s'il te plaît, couche-toi avec ma servante. Et quand elle aura d'enfant là, je vais adopter. Et c'est ce qui s'est passé. Mais dans la suite du passage là, je viens quelque part où je viens lire. On dit que le Seigneur se souvenant, le Seigneur pensa à Rachel. Et Rachel là. Donc Jacob avait dit que c'est le Seigneur qui avait fermé ses entrailles. Le Seigneur pensa encore à Jacob, à Rachel là. Et Rachel est devenue enceinte, et puis elle accoucha Joseph. Vous imaginez? Et c'est le passage qui m'est monté après que dit que le Seigneur manifeste toutes choses bonnes en son temps. S-O-N, comme Mariam si bien le dit. Quand le temps est venu, le temps arrêté. Le temps arrêté, vous voyez ce que tout le monde disait. Même son mari, même Jacob n'a pas été épargné de ça. Jacob aussi a dit que c'est le Seigneur qui a fermé tes entrailles. Il a fermé tes entrailles, c'est lui qui a refusé. Il ne veut pas te donner d'enfant. Mais dans le même chapitre, en bas, avait dit, le Seigneur pensa à Rachel. Le Seigneur pensa à Rachel. C'est quoi? Les temps furent accomplis. Les temps marqués. Les temps arrêtés. Les temps arrêtés avant la fondation du monde furent marqués. Quand les temps furent marqués, le Seigneur a pensé à Jacob. Le Seigneur manifesta à Joseph. Le Seigneur accordait à Jacob ce qu'il avait réservé pour Jacob depuis la nuit des temps, depuis le commencement. Et Rachel devint enceinte et elle accoucha. Vous imaginez? Donc, nous sommes conscients d'une chose. C'est que notre Père, là, il tient vraiment le calendrier de chacun de nous entre ses mains. Il tient la destinée et le calendrier. Mais son calendrier, de moins, c'est que ce soit la vie du juge PJ, Emmanuel, Gisca, Patricia, et Joséphine, et tout le monde, autant que nous sommes. Et le Seigneur il tient notre destinée, son calendrier en ses mains. Peu importe ce que les hommes vont rencontrer. Parce que Emmanuel tout à l'heure disait, les gens vont parler, les gens vont regarder, imaginez, c'est pour Jacob, on a entendu. Hein. Vous imaginez un peu ce que les gens disaient dans le... Même, allons plus loin, hein, vous pensez que Laban, le père de Léa et de Rachel, vous pensez que lui-même là, qu'est-ce qu'il va se dire quelque chose dans son cœur? Il va se dire quelque chose dans son cœur. Vous dites, ma fille là, c'est quoi? Elle a un problème. Ma fille là, c'est quoi? Depuis des années, sa grand-sœur a déjà accouché 5 garçons, bien 6 garçons. Mais elle est là. On dit qu'elle est jolie, c'est joli, on va manger. Vous imaginez un peu en fait ce que les gens vont rencontrer sur elle en fait. Jusqu'à son propre mari même a dit, le Seigneur a fermé tes entrailles. Le Seigneur ne veut pas c'est le Seigneur, il ne veut pas te donner d'enfant. Et c'était parce que le plan, alors que c'est elle en fait, à elle que le Seigneur a réservé Joseph. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Vous voyez? Donc le Seigneur a un plan réservé pour la vie de tout un chacun de nous. Enracinons-nous davantage, soyons plus conscients davantage de la justification par la foi, bien aimés. Soyons davantage conscients de ce que nous sommes la justice de Dieu le Père en Christ. Soyons juste concentrés, regardons simplement au Seigneur. Regardons, soyons le psalamiste, même David dans son 23, il a dit, s'il y a quelque chose qui me rassure, s'il y a une chose que je veux garder dans mon cœur, s'il y a quelque chose là qui me rassure là, ce n'est pas ce que se passe autour de moi, ce n'est pas ce que les gens racontent, mais il y a quelque chose qui me rassure, c'est ta présence. C'est d'être permanemment conscient que tu es là, d'être permanemment conscient que toi, tu es avec moi,
Tu es là à mes côtés. Même si je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je passe par le feu, s'il y a une chose en fait, à laquelle je pense, c'est de savoir que toi, tu es là. Oh, bien aimé, vous et moi aujourd'hui, souvenez-vous, le Seigneur a dit, il a dit, je suis avec vous. Il s'adresse à tout un chacun de nous, dit, je suis avec vous tous les jours. Et ceci jusqu'à la fin du monde. Mieux encore, il a décidé maintenant de venir habiter, de lui domicile, habiter en chacun de nous. Il se déplace en nous et il a dit qu'aucune de vos œuvres, il a précisé, il dit, même si vous arrivez d'être infidèle, moi, je demeure fidèle. Donc, il n'y a rien, absolument rien, qui peut nous priver de sa présence. Il est là, enfin, nous sommes sa présence. Il habite en nous, se déplace en nous, et ça n'a rien à voir, bien aimé, avec nos œuvres, et ça n'aura jamais rien à voir avec ça. C'est le choix de son amour. Donc, soyons conscients de son amour. Regardons à la justification par la foi, que nos cœurs soient davantage affermis de cette justification par la foi. Parce que lorsque nous pensons à la résurrection de Christ, il est ressuscité pour notre justification. Donc, nous vivons en son nom, nous sommes ce que nous sommes grâce à lui, et soyons conscients d'une chose, c'est qu'il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Shalom. Non. Psaume 145, le verset 17. C'est surtout la deuxième partie qui m'intéresse. La première partie dit le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Mais c'est la deuxième partie là qui dit il montre son amour dans tout ce qu'il fait. D'autres versions disent il est miséricordieux dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce que le Père fait, il montre son amour. Dans tout ce qu'il fait, il est miséricordieux. Et surtout quand vous regardez l'histoire de Rachel dont parlait tout à l'heure le juste Maoussé, son mari dit que c'est le Seigneur qui a fermé tes entrailles. Oui, il a fermé ça jusqu'à un temps T. Et quand le temps était accompli, en son temps-là, il lui a donné quel genre d'enfant? L'enfant à qui le Père sera tellement attaché, l'enfant pour qui Jacob va tellement éprouver un amour au point de faire la dépression lorsqu'on lui a annoncé qu'il est mort. L'enfant qui va les sortir plus tard de la famine, d'une mort certaine de la famine. C'est cet enfant-là, lorsque les temps ont été accomplis. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps, en son temps. Restons sur ça, en son temps à lui. Il sait son temps. Lorsque son temps arrive, il fait ce qu'il a à faire. Faisons-lui confiance et avançons. Ne regardons pas ce que les gens disent autour. Les gens doivent critiquer, doivent parler, c'est important. Tout ça fait partie du spectacle, de la vie. C'est le Père qui les a mis là. Tout ça, là, ça fait partie du spectacle. Surtout quand vous regardez comment Jacob a eu les deux femmes là. Moi, je disais que son père là-bas va parler. C'est pas là-bas seul. Hein. Quand vous regardez comment, tu ris, moi aussi. Quand vous regardez comment Jacob a eu les deux femmes là, vous imaginez les commentaires. Quand vous regardez la manière dont il a eu les deux femmes là, vous imaginez les commentaires de l'époque. C'est pas ce qu'on dit là. Hein. Les commentaires seraient très acerbes. Hein. Il a dû traverser tout ça. Mais quand les temps ont été accomplis, et ce qui est bien, vous savez, les hommes sur la terre, c'est pour ça, on ne peut pas se fier à ce que les hommes disent, à ce que nous entendons, ce dans quoi nous vivons. Nous pouvons que nous faire confiance au Père. C'est les mêmes tout à l'heure qui sont en train de critiquer, qui sont en train de tout raconter. Dès que le truc change maintenant, rapidement, tu vas voir, ils vont changer en même temps de veste. C'est les mêmes. C'est les mêmes, hein. Et ils vont commencer même pas à trouver des mots. Nous, on savait. Moi, je savais, je te disais, non? Moi, je savais, ils vont commencer par trouver des... Alors que c'est les mêmes tout à l'heure qui critiquaient, qui parlaient. Maintenant, toi, là, tu veux te fier à ces gens-là qui sont ballottés à toute forme de vent. Quand c'est A, ils sont à A. Quand c'est à E, il suffit, bien aimé, de regarder un peu, pour ceux qui aiment le foot et qui regardent là. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde du football. Chaque week-end, dès que ce week-end-là, le joueur, là, il casse tout. C'est le meilleur joueur du monde. Le week-end suivant, il n'a rien foutu. Oh, on savait, il est nul. Oh, c'était de la paille. Tu ne peux pas te fier à ces gens-là. Tu ne peux pas. La seule chose qui est sûre, c'est le Seigneur, c'est notre Père. Lui, il est constant dans toutes ses œuvres. Il ne varie pas, il ne chancelle pas. Il n'y a pas d'homme de variation. Quand il te dit c'est ça, c'est ça. C'est lui seul. Et autant marqué ce qu'il a arrêté là. Personne ne peut arrêter ça. À moins que la personne veut se mettre, comme l'a dit
Je ne sais pas si c'est Kamael, mais Caius qui a dit ne commettons pas l'erreur d'avoir combattu contre Dieu. À moins que tu peux te mettre sur le chemin du Père et être écrasé, quoi. Quand le temps est arrivé, tu ne peux pas arrêter ce qu'il a prévu. C'est ça. Voilà, Gamaliel. Quand le temps est arrivé là, ne te mets pas sur ce qu'il a arrêté. Laisse seulement faire. Salut la famille. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait du bien d'entendre ces choses-là. On veut entendre un autre juste. On a encore du temps, on n'est même pas encore 11 heures. On veut nous entendre. Je prends la parole, ouvrez vos micros et parlez seulement. Celui, attendez, je préfère couper. Je disais que je voulais lire un passage avant de dire ce que je veux dire. Proverbe 13, le verset 20. Proverbe 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tel est mon point et qu'est-ce que je veux dire? C'est pour nous encourager, pas seulement, pas que on ne va plus fréquenter les gens, non, ce n'est pas ça. Je veux parler surtout par rapport aux enseignements. Bien-aimés, c'est une forme de fréquentation. Et c'est la meilleure fréquentation, ce que tu écoutes. Nous tous, qu'on le veuille ou pas, nous devenons sans cesse ce que nous écoutons. Prenons du plaisir à réécouter les enseignements. Moi, je partage avec vous mon secret pour le faire. C'est simple, je suis en train de marcher, je mets mes écouteurs, je mets mon truc et j'écoute. Je vais au sport, je suis en train de courir, je mets mon écouteur et j'écoute. Ce qui fait que je ne peux pas dire que je n'ai pas le temps. Dès que je suis en train de faire quelque chose, je vois que ça ne va pas me déranger, je mets ça et j'écoute. Prenons du plaisir à les réécouter. Ce n'est pas un hasard. Tout à l'heure, je disais que ces réactions-là nous confirment que ce n'est pas parce que tu es venu dimanche et tu as écouté, c'est fini là. Non. Réécoutons sans cesse ces enseignements. Le Seigneur dit, écoutez-moi et vous mangerez des mets succulents. Écoutez-moi. Écoutons ces enseignements. On ne le dira jamais assez. Réécoutons, écoutons sans cesse. C'est ce qui nous définit. Comment aujourd'hui, nous, on en est arrivé au point où il n'y a plus de traversée, il n'y a plus de bonne année, on n'est même pas conscient qu'il y a une nouvelle année qui commence, on est conscient qu'une seule chose, d'une seule année de grâce qui continue. C'est toujours en écoutant les enseignements. Personne n'est allé sur une montagne, personne n'est allé s'enfermer dans une brousse seule comme jusqu'à imposer aux gens de faire avant, ou sous la pluie, sous le soleil, vous êtes là à crier, la pluie vous tape, les serpents même parfois ont envie de vous mordre parce que tellement ils sont fâchés, vous venez occuper les espaces, c'est ce que Giscard faisait, sous la pluie, dans la brousse, sur une montagne. Personne n'a fait ça. On a juste écouté les enseignements. Juste les enseignements. Juste les partages. Et c'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes. Et chaque jour, c'est ce qui continue de nous bâtir, de nous faire du bien. Écoutons sans cesse les enseignements. C'est tout ce que nous, on recommande. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Écoutez-moi, écoutons sans cesse. Hélas, certains ici, j'aurais aimé que vous puissiez connaître jusqu'à ce moment-là. Vous allez goûter à la douleur. Vous allez connaître ce qu'on appelle le prier sans cesse. Heureusement, le Seigneur ne vous a pas fait connaître jusqu'à de ce temps-là. Écoutons les enseignements, simplement. Écoutons les enseignements. Marcy rit parce que c'est à cause de ça que Marcy a perdu tous ses cheveux. Vous voyez, Marcy aujourd'hui, il n'a plus aucun cheveu sur la tête. Il avait beaucoup de cheveux, hein, mais ce que Simon jusqu'à lui a fait, il a perdu tous ses cheveux. Il n'a pas mangé jusqu'à crier parce qu'il a perdu tous ses cheveux. Aujourd'hui, il est chauve. Tout ça, c'est l'intention de notre Père. Bref, parlons sérieux, écoutons les enseignements, bien-aimés. Écoutons les enseignements. Écoutons, réécoutons les enseignements. Ça nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et nous nous retrouvons. Le juste pays là. Il dit c'est le prix à payer là. Jusqu'à dire que c'est le prix à payer. Seigneur. Ah oui, vraiment. Ah, tu vois que Giscard est méchant, il dit que c'est le prix à payer. Hein. C'est le prix qu'il fallait payer. Tu as payé le prix. Au moins, tu sais, PJ lui a échappé de justesse. Il avait organisé un plan pour PJ, mais de justesse, PJ a échappé. Sinon, PJ aussi aurait eu sa dose.
En tout cas, bien aimé, écoutons les enseignements. Passons du temps dedans, dans ces enseignements-là. Et nous nous retrouvons. Venez à l'église, et que jusqu'à celui qui dirigeait la ville, je fermais la porte et je ressortais. Vous entendez? Vous voyez ce que Giscard faisait? Des gens venaient à l'église et quand ils voient Giscard, ils fuient. Tu sais qu'il était très rigoureux. Si on dit que la prière des stars était pour 6 heures, si tu viens à 6h05 là, même il ferme la porte. Il ferme la porte. Ferme la porte là. Et si tu dis que personne ne doit rentrer, que ceux qui sont rentrés à 6h là, ils doivent faire la prière, on ne doit pas se mélanger à eux. Il a dit qu'eux, ils sont consacrés à ça. Oh Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Et PJ aussi, là où il est aujourd'hui, si on lui demande PJ, si PJ entend ce monde dit qu'on veut jeûner là, il se rappelle. Il se rappelle de beaucoup de choses. Mes frères, on rend grâce au Seigneur. Je t'assure. Frère, là. Gloire à Dieu. Vraiment. Clôturer seulement. Vous voyez, tout ça nous fait rire aujourd'hui et c'était un merveilleux temps où tout le monde suivait le fou furieux de Giscard. Mais aujourd'hui, regardez, quand le temps était accompli, le Seigneur n'a regardé ni chien, ni chat, ni personne. Hein. Il a dit, bon, Giscard, c'est bon, tu as assez torturé tes frères. Viens maintenant faire ce pourquoi tu t'es suscité sur la terre. Arrête de torturer les gens et viens annoncer calmement la bonne nouvelle. Ah, Seigneur, merci beaucoup en tout cas. Merci pour tes dessins en son temps. Quand le temps était accompli, ce n'est pas quelqu'un qui est venu tirer jusqu'à qui lui a tordu le cou, qui lui a dit, ah non, je t'impose les mains, je te dis, je te non. Le Seigneur est venu le chercher pour, comme le dit Maosé, et l'a ramené et dit, maintenant annonce la bonne nouvelle pour laquelle je t'ai suscité. Arrête de torturer les gens. Et c'est ça, vous voyez, la joie que nous partageons entre nous ici. Nous disons ces choses conscients que c'est le Seigneur qui l'a permis et nous lui rendons grâce encore pour ça, pour ce temps-là que nous avons passé. Parce que nous savons que tout ça nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. C'est le Seigneur dont nous lui faisons confiance et nous continuons. Bien-aimés, écoutons les bonnes nouvelles. Passons du temps dans la bonne nouvelle, dans ce message-là. Ça nous fait toujours de bien. Et nous nous retrouvons ici le dimanche encore à la même heure pour continuer toujours dans cette même bonne nouvelle, toujours la bonne nouvelle. Ok.